Coucou mes chats, comment allez-vous? Hier, on a parlé de la période du 25 octobre jusqu'au 8 novembre, du point de vue astrologique. C'était une introduction puisque je ne suis pas astrologue, mais c'était pour vous donner un ordre d'idée sur les énergies sur les 2 semaines un peu plus qu'on va traverser. Et maintenant, je vais vous parler et je vais vous éclairer cette période du point de vue des transits en design humain. Alors, vous voyez, on a les planètes qui circulent, on a donc le soleil il tourne, on a le cercle zodiacal avec les signes du zodiaque inférieur, il y a aussi les maisons astrales. Et ensuite, on a le zodiaque supérieur. Là, on traverse le signe du corbeau. Qu'est-ce que ça signifie? Ça signifie un nouveau mode de consommation. Stop à l'hyperconsommation, de nouvelles relations avec le matériel et l'honnêteté avec soi avant tout. Et si vous voyez le mandala du design humain, je vais essayer de vous le mettre lors du montage. C'est pareil, là pendant cette période, le Soleil va traverser non pas un signe astrologique, mais trois portes. Donc la première période, la première porte que notre Soleil va traverser, ça sera du 25-10 jusqu'au 30-10. Donc on est en plein dedans. Ce sera le transit de la clé génétique de la porte numéro 28. Écoutez comment elle s'appelle. La prépondérance du grand, le joueur. Je répète, écoutez bien, la prépondérance du grand. Et cette période-là, pendant ces 5 jours, on va dire bonjour à nos plus grandes peurs. La plus grande peur que l'humanité a, c'est la peur de mourir, bien sûr. Pourquoi une personne aura plus peur de la mort que l'autre? Parce que qu'est-ce qui meurt? C'est notre corps physique. Notre esprit ne meurt pas. Et en fait, plus la personne a peur de mourir, plus elle se rend compte qu'elle est le corps physique. Mais en réalité, nous ne sommes pas le corps physique. Il y a un esprit en nous, il y a un sens qui nourrit l'esprit, le sens de la vie. Et donc, cette porte numéro 28 nous oblige à travers la peur de la mort de se retourner enfin et de se questionner concernant le sens ultime de notre vie, le sens supérieur. Parce que l'humanité aujourd'hui, elle est arrivée à un point où on est dans l'hyperconsommation, où on vit pourquoi? Pour s'acheter un nouveau iPhone, pour s'acheter un appartement, pour s'acheter une maison, puis une voiture, puis nourrir les enfants et les habiller avec des vêtements de marque. Il est où là le sens de la vie? Tout sera fait pour que les personnes comprennent et commencent à se questionner sur leur réel sens de la vie. Le chien, il ronfle. Donc, on a peur de mourir, on a peur de disparaître parce qu'on a donné trop d'importance au matériel qui ne dure jamais éternellement. La vie sans sens, c'est une vie où l'esprit est perdu. L'esprit sait que nous sommes éternels, le corps ne l'est pas, donc il faut nourrir son esprit. Quand on acquiert un sens supérieur à notre vie, quand on fait quelque chose qui nourrit notre esprit, quand on laisse notre créativité s'exprimer, ça nourrit l'esprit également, ça donne un sens à la vie. L'amour donne un sens à la vie. Dans le cas contraire, il y a deux comportements possibles. C'est soit la déprime, même pas la déprime, c'est plutôt l'apathie. C'est lorsque la personne est tellement vidée qu'elle voit ce monde qui l'entoure et qu'elle le voit réellement tel qu'il est. Il est très futile parfois. Et la personne se rend compte qu'elle n'a pas d'objectif suprême.
Donc, il y a cette passivité, il y a cette apathie, on n'a pas de force, on n'a pas d'énergie. Et il y a un autre genre de personne qui peut compenser par l'hyperactivité. Vous savez, ces personnes qui courent partout, qui essaient de risquer, d'agir, d'investir. C'est le mec hyper agité, le mec qui n'a pas le temps parce que, au fond de lui, il sait que la vie, elle n'est pas éternelle, la vie de son corps physique. Donc, il court partout, il essaie de gagner un max d'argent. Donc, il est dans l'action, mais dans cette hyperaction, dans cette hyper agitation. Tout ça, ce sont des deux comportements possibles lorsqu'on vit cette porte dans l'ombre. Parce que vous savez, je ne sais plus si je vous l'ai déjà dit, chaque clé génétique, donc chaque porte, selon Richard Rad, c'est un élève de Raurohu, selon moi, c'est comme le tableau périodique de Mendeleev. Le tableau périodique des éléments chimiques, il a été créé avec des cases vides. Il a été reçu puisque Monsieur Mendeleïev l'a vu dans un rêve. Et au fur et à mesure, les chimistes, ils ont rempli les cases manquantes. C'est pareil avec le système du design humain. Araujo a reçu un système où il y a énormément de cases vides. Richard Rad a été un élève de Araujo qui a œuvrer à remplir certaines de ces cases vides. Donc, selon Richard Rad, il y a dans chaque porte, dans chaque clé génétique, il y a trois niveaux. Donc, il y a le niveau animal, le niveau d'ombre, il y a le niveau humain, c'est le niveau du don, et il y a le niveau divin, c'est le niveau des super pouvoirs ou le niveau des siddhis. Siddhi, c'est un mot sanskrit qui signifie accomplissement. Et donc, on passe d'un niveau à un autre grâce à l'acceptation, à la prise de conscience, grâce au fait de traverser également, par exemple, la peur, l'ombre de cette porte et la peur de mourir. On peut aussi le provoquer. Il y a des masterclass qui existent. J'en parle dans un de mes masterclass. Euh, Au Japon, on te met dans un cercueil et grâce à la réalité virtuelle, on simule le fait que le cercueil, on l'enterre, on met la terre par-dessus, qu'il vous manque d'air, etc. C'est 3D, 4D et en plus, vous êtes dans un vrai cercueil. Et effectivement, il y a des choses horribles, socialement parlant, qui se passent dans ce cercueil parce que les gens, c'est pas qu'ils meurent de peur, mais en fait, ils se font caca dessus. Mais une fois que les personnes traversent cette expérience, et elle n'est pas donnée financièrement d'un côté, mais elle n'est pas donnée à tout le monde, puisqu'on vérifie comment le cœur travaille, on vérifie ta santé avant, parce qu'effectivement, on peut mourir de peur. Et donc, une fois que les personnes traversent cette expérience, ils en ressortent différents, puisqu'ils n'ont plus cette peur. Qu'est-ce qui se passe quand vous avez une peur? Euh, Vous avez l'énergie de la peur et vous avez l'énergie d'envie. Et en fait, les deux font un nœud, ce qui fait que l'énergie ne circule plus. Lorsque la peur est acceptée, traversée, vécue, cette énergie se débloque. Et en fait, les deux énergies forment un ruisseau encore plus puissant et vous obtenez le résultat escompté. Ok, la porte, la clé génétique numéro 28. Qu'est-ce qui se passe ici? Donc, je vous ai dit que la civilisation est arrivée à un point de non-retour. Donc, et on est en plus astrologiquement dans la phase du Scorpion qui lui aussi représente la mort. Progressivement, cette peur de la mort a été activée déjà avant en fait, déjà pendant la pandémie. On l'a activée et visiblement, ça n'a pas fait réagir tout le monde. Pendant ce transit, chaque personne sera confrontée à sa plus grande peur. Ça peut être la peur de laisser la vie, bien sûr. Ça peut être aussi la peur de laisser quelque chose de matériel, la peur de laisser une relation, la peur de laisser son statut. Parce que dans la société, tous on tient
énormément à notre statut aussi. Donc là, il faut accepter ses peurs. En acceptant les peurs, on accède au don à ce niveau-là où on est apaisé, car on ne lutte plus. Acceptant les peurs, on accède au don. À ce niveau-là, on est apaisé, on ne lutte plus pour garder le matériel, puisque une compréhension du fait que la vie n'est pas faite pour accumuler les choses matérielles vient à nous. Et pourquoi cette porte s'appelle le joueur? Parce que lorsqu'on accède au don, donc le niveau d'ombre, c'est la peur, on est confronté, on vit dans la peur, donc on tient à notre matériel, on tient à notre statut, on tient à notre vie, on essaie de la remplir un max pour ne pas voir ce vide en réalité, le vide de sens. Et quand on passe au niveau du don, le don, c'est de vivre la vie en tant qu'un joueur. C'est-à-dire que on se laisse porter par les courants. Bon, on accepte cette matrix, on accepte ce jeu, on s'accepte soi-même aussi, puisque quand on regarde son design humain à la loupe, on voit qu'on est né avec des programmes prédéfinis, mais n'est-ce pas un jeu quand même d'être né dans un personnage? Hein. Donc à ce niveau-là, on est dans la légèreté, on accepte ce qui se passe, on joue à la vie en gardant, en nourrissant et en s'avançant vers son sens suprême. En fait, on est les cellules d'un grand organisme et chaque cellule a son propre rôle. Et pour ça, j'adore la vision de la Kabbale. La Kabbale dit qu'un humain a 5 âmes différentes et notamment la quatrième et la cinquième m'intéressent plus particulièrement dans mon exemple, c'est que la quatrième, c'est nous qui sommes juste une lumière divine, on va dire ça comme ça. C'est-à-dire un jour ça a éclaté et les petites lumières divines se sont allées dans chaque corps. Donc nous, on est une lumière divine comme les autres. Là, l'ego n'existe pas. On est comme notre voisin, comme un clochard, comme le président, comme la personne la plus riche au monde. On a tous la même lumière. Mais la cinquième âme, selon la Kabbale, dit que cette lumière-là est unique. Même Dieu Tout-Puissant n'a pas cette lumière-là, puisque ça s'est éclaté et c'est nous qui avons gardé ce morceau unique. Et pourquoi je disais ça? Oui, parce que retrouver ce sens extrême et avancer vers ses talents et développer son côté unique, c'est exactement ça ce qui donne sens à notre vie. Après, ce que vous pouvez faire aussi, c'est provoquer le lâcher prise du matériel. Par exemple, moi, j'ai une copine qui a acheté un appartement qu'elle adorait, elle y a fait des travaux. Et un jour, elle a perdu son taf. Et là, c'était la panique. Oh, mais comment faire pour payer 1 500 € de prêt tous les mois? C'est horrible. En fait, c'était juste la chose la plus chère au monde. C'était l'objectif de sa vie pendant très, très longtemps. Et elle était confrontée à ça. Et c'est quelqu'un qui pratique beaucoup. Et donc, elle a compris la leçon. Elle a compris que là, la vie la confronte à sa plus grande peur, qui est de perdre son acquis, de perdre l'appartement, les travaux qu'elle y a fait, de perdre son statut aussi, puisque quand on est propriétaire d'un grand bel appartement, c'est également quelque chose qui fait plaisir à notre ego. Donc, quand elle s'est rendue compte que la vie l'a confrontée à cette leçon, elle s'est dit, OK, ce que je vais faire, c'est que je vais le mettre en location. Je vais en faire un hôtel. Et elle a réussi à faire en sorte de changer sa vision de monde, puisqu'elle a compris que jusqu'à ce moment-là, elle travaillait pour du matériel. Et après une grosse réflexion, méditation, je ne sais pas quoi encore, elle s'est dit, j'ai envie que maintenant le matériel travaille pour moi. Donc, je vais le rentabiliser et elle le rentabilise très, très bien.
Donc, vous voyez, vous pouvez provoquer votre petite mort en vous posant la question, quoi dans le monde matériel je tiens le plus aujourd'hui? Donc, cette porte-là nous permet de se poser la question, quel est le sens de ma vie? Quel est l'objectif de mon âme dans cette incarnation? OK? Donc, après avoir traversé cette épreuve-là, qui sera une épreuve individuelle, on passe à la porte 44. Ça sera le transit de la clé génétique numéro 44. Écoutez comment il s'appelle. Venir rencontrer. Ce transit-là aura lieu du 31 octobre jusqu'au 5 novembre. La porte 44, venir rencontrer. Cette porte nous dit que quelque part dans ce monde, il y a les personnes qui vont nous renforcer, qui vont nous aimer, avec qui on va bien s'entendre et avec qui on va pouvoir développer notre potentiel. Et vice-versa, nous avec eux et eux avec nous. Et en fait, on est censé dans cette vie vivre dans ce fractal humain. Sauf qu'on a des relations karmiques et puis on s'entend pas toujours, on n'écoute pas toujours notre cœur. Et on a besoin de nettoyer tout ça afin de se retrouver dans ce fractal. Et effectivement, ces personnes-là, le couple de ce type-là, pourront créer le nouvel humain. Après 2027, il y en aura plein. Est-ce que vous voulez que je vous fasse un live sur la fameuse année 2027? Bon, j'ai pas trop envie de vous faire peur, mais Ra en parlait beaucoup. N'hésitez pas à mettre un petit plus ou un commentaire si vous êtes intéressé. Effectivement, il y a une certaine famille fractale quelque part, les personnes avec qui on sera heureux, les personnes qui nous rendront forts. Mais dans l'ombre, on se retrouve sans cesse avec les gens qui ne sont pas des nôtres, qui nous font souffrir. Pourquoi? Pour deux raisons, à cause du manque de confiance et deux, à cause de la déformation de la perception, c'est-à-dire qu'on n'a pas encore créé un fort lien avec notre cœur et l'ego intervient. Et qu'est-ce que c'est en fait la déformation de la perception? C'est lorsque moi je vais dire, tiens là-bas, c'est mon ennemi. Si dans ma vision de monde, le fait d'avoir des ennemis, c'est normal, forcément, je me retrouverai aussi ennemi de quelqu'un. C'est ça la déformation de la perception. En fait, au bout d'un moment, il faudrait quand même comprendre qu'on fait partie d'un seul organisme. Et là, bonjour, on va enlever les masques, ce qui se passe déjà pendant quelques temps, mais là, pendant ce transit-là, normalement, les gens enlèvent réellement leur masque et montrent leur vrai visage de sorte à ce que nous voyons si c'est notre personne ou si ça ne l'est pas. OK? On risque de voir ressurgir également plein contact de notre passé. Pourquoi? Justement, dans le but de régler toutes les relations karmiques. Bon, normalement, toute la relation est karmique, mais là, on va enfin pouvoir se débarrasser des liens énergétiques inutiles, des dettes qu'on a envers quelqu'un, etc. Pour au final se libérer de toutes ces relations inutiles et pour avoir de la place, de la disponibilité mentale pour enfin retrouver notre famille fractale, les gens qui vont nous rendre plus forts, avec qui on sera heureux et où on ressentira le bonheur de l'union. Dans la pratique de 12 jours, je vous donne un rituel justement pour couper ces liens inutiles. Ce type de rituel est important à cette période, donc on enlève tout ce qui est inutile afin de se retrouver parmi les siens. C'est aussi une bonne période pour réfléchir aux causes de ces problèmes relationnels, ok? Donc, quand on traverse l'ombre de cette porte, on arrive au don et le don, c'est le travail en équipe. C'est le bonheur d'être avec les siens. Et c'est la rencontre des personnes qui nous renforcent. OK? Donc, on voit la dynamique. La première porte, c'était au niveau individuel, la porte 28. Donc, on a travaillé avec ce peur et avec sa peur de mourir, on a cherché le sens dans notre vie.
La porte 44, c'est la porte non plus individuelle, mais la porte de la tribu. Donc là, on va non seulement travailler avec notre entourage, mais aussi travailler avec les programmes de notre lignée. Je vous ai donné un exemple dans le live d'hier avec, vous savez, les histoires répétitives de notre lignée avec lesquelles nous allons devoir travailler. Constellation familiale, je vous recommande pendant cette période-là faire un arbre généalogique. Bon, bref, je donne pas mal d'exercices également dans la pratique de 12 jours. Et enfin, on a donc travaillé sur nous, on a travaillé sur notre tribu, on passe à la porte collective qui est la porte 1, le transit que tout le monde va vivre et c'est le créateur, l'expression de soi. Qu'est-ce que c'est? C'est la danse du Shiva. Déjà, ce qui est marrant, c'est que le couloir d'éclipse se termine par un début. La porte 1, c'est le début de tout. C'est cette danse qui détruit et pour recréer le monde, qui crée et qui recrée. C'est le Tandava, c'est le feu pur. Encore, on retrouve le feu. Si vous regardez mon live d'hier, je vous en ai parlé du feu également à la fin du couloir d'éclipse. Donc, c'est le yang pur, c'est le principe masculin, c'est le feu créateur. Mais sachez que pour créer, il faut d'abord détruire. Et en fait, l'ombre de cette porte serait la non-acceptation de la période où on ne crée pas. En fait, ce qui se passe, c'est que cette période de stagnation, de destruction, elle est pas très bien acceptée parce qu'aujourd'hui, le monde change et les gens sont en panique. Ils savent pas si le prix d'essence va monter, s'il faut non plus une voiture d'essence, mais passer à l'éthanol, je sais pas quoi. Donc, ils sont en panique. Où est-ce qu'il faut réinvestir? Est-ce qu'il faut investir dans un autre pays, acheter, vendre? Ils ne savent pas parce que ils n'acceptent pas cette période de changement. Bon, là, dernièrement, on était au ciel et j'ai parlé avec un monsieur qui m'a parlé de son rêve de créer une boisson et en fait, il m'a dit, mais non, mais là, c'est fini parce que les prix d'électricité font x6, là, c'est impossible, ça sera trop cher. Voilà un exemple de comment on peut vivre dans l'ombre cette période de transit. En fait, on stagne dans l'inaction. Mais tout ça parce qu'on n'accepte pas que le monde change et qu'on passe par le stade de destruction avant de recréer ce monde. Cette période nous est donnée pour faire le ménage à l'intérieur de soi. Regardez le dessin animé et vice-versa. Il nous parle de l'importance de la mélancolie, de la tristesse et de la renaissance après cette tristesse. Et en fait, c'est ce qui se passe là aujourd'hui. On a besoin de passer par ce stade pour renaître en quelque sorte par la suite. On a besoin parfois de toucher le fond pour remonter à la surface. Le sitya, ça veut dire le côté divin de cette porte, sera le feu du Prométhée. Ce feu sacré, ce feu de création. Je vous souhaite de traverser cette période de manière la plus consciente possible. Je vous souhaite de mettre de la lumière là où il y a de l'ombre. Je vous souhaite de mettre l'amour là où il y a de la haine. Rappelez-vous que pendant cette période, il faut absolument veiller à ce que vous démultipliez. Démultiplier l'amour, la lumière, la créativité. Je vous embrasse tous. À très bientôt. Mettez un like à cette vidéo si vous avez regardé jusqu'à ce moment-là. Salut, salut.